Bonjour les gens, c'est encore B42 qui va vous présenter son dernier bébé. Le Carinthia Survival One, conçu pour des températures largement négatives qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Mais donc c'est un de mes 8 ou 10 duvets à peu près. Celui-là il ne servira pas très souvent dans l'année, mais quand on en a besoin, je vous assure que c'est pas mal. Alors donc c'est un Carinthia qui pèse 3 kg, qui est en synthétique et qui est assez encombrant. Ça c'est pour ses défauts. Pour ses qualités, je dirais qu'il est très bien fini, des jolis détails. Et puis surtout, il est chaud. Et il a un autre avantage que je vous montrerai tout à l'heure. D'abord, je vais vous montrer comment on plie un tel sac. Alors pour bien plier un sac de couchage, il ne faut pas le plier tout simplement. Ça n'aime pas les plis, c'est comme un parapente, c'est comme une voile de bateau. Encore une voile de bateau, c'est encore différent. Il ne faut jamais le plier de la même façon. On le plie d'une certaine façon, en accordéon, on tasse bien et ça marque les plis et ça enlève le gonflant, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne stocke jamais un sac de couchage compressé. On le met tel quel dans un coin, dans une armoire, à l'abri de la lumière, au sec, etc. Mais jamais dans son sac de couchage. Dans son sac de compression, je veux dire. Donc, voilà, pour le plier, ben en fait, c'est tout simple. On le bourre à l'intérieur. Même souvent, on le met directement dans le sac et puis après on rajoute les affaires autour. Ça économise quelques grammes. Enfin, sur un sac de 3 kg, gagner quelques grammes, c'est pas l'intérêt non plus. Alors donc, je range mon sac. Et ensuite, on a les sangles de compression. Alors ça, c'est encore, je pense, hein, la meilleure manière. C'est avec son corps de le compresser et de tirer sur les sangles. L'autre méthode, ça serait de prendre comme ça et de bourrer. J'ai peur que les sangles finissent par péter, les coutures, ainsi de suite. Donc si on peut économiser un petit peu son matos. Bon, il a gagné un peu en volume. En poids, c'est toujours le même, mais il a gagné un peu en volume. Ça, c'est un sac à dos de 40 litres. Alors, il fait grand comme ça, mais c'est un sac étanche. Donc, quand on l'a replié pour l'étanchéité, en fait, on a en volume utile, on a ça. 40 litres. Vu. Ça serait un peu petit pour... Il faut un sac... ça, c'est pour aller avec les sacs à dos militaires, 80 litres, un truc comme ça. Là, on met le matériel à l'intérieur et puis basta. C'est pas un sac de randonnée. C'est un sac que je vais mettre dans ma poulka quand je vais aller dans la neige. C'est un sac que je vais mettre quand je vais aller faire mes camps type bushcraft, voilà, ma cabane, une bâche par terre, un tarpe au-dessus, et puis je pose direct. Voilà. Donc 40 litres, vous voyez le volume que ça fait pour un sac comme ça. Pas terrible. Alors, maintenant je vais le sortir, et puis on va continuer les explications. Alors, je vais en faire réagir quelques-uns, ça va gueuler. Même pas peur. Dans un sac de couchage, on ne dort pas à poil. Même si un sac de couchage chaud comme ça, on pourrait dire « Ah, j'ai dormi à poil, et puis j'avais trop chaud. » Ouais, c'est bien, super. Mais non, ça se fait pas. Ça se fait pas, pour plusieurs raisons. D'abord, les normes qui ont été faites pour ces sacs, les températures maximum, les températures de confort, les températures de survie, températures machin et tout, ça a été fait habillé. C'est pas moi qui fais les normes, hein, j'y suis pour rien, mais c'est comme ça, on dort habillé à l'intérieur.
il faut respecter les températures. Alors d'un autre côté, dormir à poil et avoir trop chaud, ça veut dire qu'on aurait pu dormir un petit peu habillé, mais avoir un sac à dos plus petit, plus léger, un sac de couchage plus petit, plus léger, etc. Donc il n'y a pas d'intérêt. Si on a un sac de couchage, c'est qu'il fait très froid. Si on doit se lever la nuit pour X raisons, eh ben, c'est bien d'être habillé. Même des fois quand on est habillé, je peux vous dire qu'à 4500 mètres sur le Mont Blanc, pendant la tempête, vous avez une petite envie à 8 h du soir, parce que vous êtes couché à 6 h, parce qu'il fait nuit à 6 h en hiver. Ben, votre envie de pipi, ben, vous la gardez pendant toute la nuit, et on passe pas des bonnes nuits. Quand on est habillé, c'est quand même plus facile que si on est complètement à poil, de sortir une main quand il fait moins 15 degrés, d'enfiler un pull, etc. On sera obligé de s'habiller pour sortir pratiquement. Donc, eh bien, on dort déjà habillé, avec des vêtements propres, avec des vêtements secs. Alors pour ça, moi j'ai mon pyjama, entre guillemets. Ça, c'est un sweat Mérinos Décathlon pas cher, qui est vraiment très bien. Ça, c'est également un collant en laine. C'est une frottée qui fait ça, c'est Wool Power maintenant, ça s'appelle. Bon, honnêtement, pour ce sac, celui-là, il est en 200, je crois, ou en 400. En 400, c'est beaucoup trop chaud, quoi. Il faudrait trouver un collant qui soit assez fin comme ça, une paire de chaussettes et puis un bonnet. Alors un bonnet, pourquoi ? On a tendance, quand il fait vraiment froid, à se pelotonner à l'intérieur. En fait, il vaut mieux avoir la tête qui sort un petit peu, de façon à ce que la respiration se fasse à l'extérieur du sac. Entre ce qu'on perd en respiration et ce qu'on perd en transpiration, on en est à pas loin d'1 litre par nuit. Pas tout à fait, mais pas loin d'1 litre. 1 litre de flotte, c'est 1 litre de flotte qui va se retrouver sous forme de vapeur à l'intérieur. Au bout d'un moment, il faudra le faire sécher, son truc. Ça, c'est pas la question. Et on ne va pas dégueulasser son sac en étant habillé, on salissera ses vêtements, mais pas son sac. Et un sac de couchage, ça n'aime pas la machine à laver. Ça n'aime pas, c'est comme ça, il faut le laver le moins souvent possible. Ah ouais, mais on peut mettre un drap sac à l'intérieur. Ouais, on peut mettre un drap sac. Ouais, qui remplira le même rôle que les vêtements et qui ne permettra pas de se lever la nuit. Donc on oublie le drap sac et puis on prend son petit pyjama pour dormir dans son sac. Voilà. Et il a une particularité, ce sac. De mémoire, ce sont les seuls qui le fassent. Et vous avez vu, il y a le petit bras. Voilà. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'on peut l'ouvrir par les pieds. Quand il fait trop chaud, on peut l'ouvrir par les pieds. Alors je vais essayer, je ne sais pas si la caméra va être bien placée, mais on va essayer. Donc j'enfile mon sac, je sors les pieds à l'extérieur. Voilà. La nuit, je suis dedans, mais je fais ça. L'autre côté, je vais faire pareil, hein, en fait. Je passe mes bras à l'intérieur. Alors tout est bien fait, d'habitude c'est à l'intérieur, fermé par des scratchs ou fermé par une petite fermeture éclair. Les détails sont vraiment bien faits, il est vraiment très bien fini ce sac. Il n'est pas donné non plus, hein, ils peuvent. Et voilà. Je peux pratiquement m'en servir 2 par cas. Je peux me déplacer. Bon, je ne ferai pas la progression avec, hein. Mais là, on parle de température -10, -15, hein, sérieux. Donc, effectivement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Pour finir de ranger son camp, commencer à faire son sac et tout, moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Voilà. Voilà, la collerette de cou qui peut se fermer quand il fait vraiment très froid, voilà. Autre petit truc, c'est que... Ah ouais, alors plusieurs choses, plusieurs choses quand même. On ne se couche pas dans un sac quand on a froid.
il est illusoire de dire oh, j'ai froid, je vais me réchauffer dans mon sac. C'est pas vrai. Il faut déjà avoir chaud. Chaud, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de. Il ne faut pas avoir transpiré. Et pas être en transpiration. Donc, c'est pas bon non plus. Alors, en fait, on arrive, on fait toutes ces affaires, on prépare son feu, etc. Et si au moment de se coucher, on voit qu'on a un petit peu froid, on va marcher pendant 10 minutes, un quart d'heure, histoire de remonter son corps en température, mais pas trop en forçant, parce que quand on arrête un effort, on continue à transpirer pendant 10 minutes à peu près. Donc il ne faut pas arriver dans cette fourchette-là, il faut bien se réchauffer, et surtout au niveau des pieds, quand on a froid aux pieds, qu'on se couche dedans, on a beau avoir des chaussettes, on aura froid quand même. Donc il faut marcher un petit peu, 10 minutes, tranquille, et une fois qu'on est bien réchauffé, on se change, on met ses vêtements propres, ses vêtements secs, et à ce moment-là, on se met dans son sac. Voilà. Donc très important, pour les pieds quand on a les pieds froids, ou même soit quand on a froid, quand on est immobile, on a énormément de mal à se réchauffer. Bon, je pense avoir fait le tour de la question. Je monte tout ça, je vous passe, et puis, et puis j'attends les commentaires. Allez, à dessus.